La nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin est un des grands projets européens dont l'ouvrage principal sera un tunnel de base de 2 fois 57,5 km de long entre la France et l'Italie, projet estimé aujourd'hui à 8,6 milliards d'euros. Le groupement SMP4 réalise le dernier lot de reconnaissance du projet et réalise également les premiers ouvrages de ce tunnel définitif. Ce marché représente un budget de 400 millions d'euros, un travail 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 7 ans de travaux. Pour assurer cette continuité de travaux, plus de 450 personnes, entreprises travaillent. TELT, en tant que maître d'ouvrage, a un certain nombre d'actions de concertation, de communication sur le terrain, donc de manière institutionnelle, donc à grande échelle, et également de proximité avec les élus, les riverains et les associations. Ces actions de concertation et de communication sont intégrées dans les marchés, notamment des revues de chantier réalisées régulièrement, et également des visites de sites avec les riverains et même des portes ouvertes comme pour l'arrivée de Federica. À la signature du marché SMP4, de manière totalement volontaire, en dehors de tout contexte contractuel, le groupement a montré, en s'intégrant dans cette démarche partenariale avec TELT, que le chantier devait et pouvait s'intégrer dans le territoire, et ça a été quelque chose de totalement réussi. Pour cela, 3 axes ont été privilégiés. L'axe économique, l'emploi, qui est la relation de proximité avec les communes et les associations de riverains. Après l'attribution du chantier au groupement SMP4, il a fallu aménager une plateforme pour pouvoir nous recevoir, aussi bien des magasins, des bureaux, qu'un portique, des grues et des centrales à béton. Le temps imparti pour réaliser cette préparation est très critique parce que ça a conditionné le démarrage du chantier. Du coup, le groupement s'est rapproché de Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, qui nous a mis en contact avec toutes les entreprises locales. L'arrivée de SMP4 sur le territoire de Maurienne, de manière économique et pour les acteurs économiques, ça a été hyper important. L'objectif, c'était de faire des lots, des marchés qui soient à la taille des entreprises locales pour qu'elles puissent répondre au mieux. Ce qu'on a proposé, c'est d'organiser en fait des rencontres professionnelles du Lyon-Turin. Il y a eu énormément de monde, des acteurs économiques du bâtiment, travaux publics. On a attribué une multitude de lots avec des montants très différents et des compétences spécifiques. Ça a été très facile. Le contact avec Rhône-Alpes Entreprises nous a beaucoup aidé et le chantier en est sorti gagnant puisque les entreprises locales font preuve d'une très bonne réactivité. Moi, j'ai commencé à travailler en 2015. On a été les premiers à travailler sur les plateformes de dépôt. On fait vraiment de tout. On coupe l'herbe quand il y a besoin, les ronces, on refait des clôtures, on fait quelques petits terrassements. Et donc on a fait vraiment beaucoup d'opérations variées, avec des chiffres d'affaires assez variables, de 10 000 euros sur certaines années à plus de 60 000 euros d'autres années. Nous avons traité ce marché de transport de voussoirs qui a été très important pour la société de transport. C'était un marché sur 36 mois. C'est pas souvent qu'on traite des marchés comme ça, ce qui a permis de faire travailler pratiquement en permanence 3 semi-remorques. Pour le transport, c'était à peu près 30% du chiffre d'affaires annuel. C'est quand même important. Ce que j'ai amené, c'est surtout beaucoup de connaissances du secteur économique de la vallée. Il faut essayer de leur amener un plus pour que tout le monde soit gagnant-gagnant. C'est ce qui s'est passé en gros avec ce chantier-là. À l'origine, la communauté de communes Maurienne-Galibier avait fait construire ce bâtiment dans le cadre d'un projet de développement de la filière bois sur le secteur. Cette activité n'a jamais eu le développement espéré et a assez rapidement périclité. Donc c'était la possibilité de reconvertir ce bâtiment, de créer des emplois et d'amener une nouvelle dynamique sur cette zone artisanale. Et c'était aussi de générer de l'activité pour des entreprises locales qui pouvaient intervenir dans le cadre de la sous-traitance. Pour nous, l'opportunité d'avoir le site à proximité du tunnel, c'est moins de 3 km, donc ça réduit considérablement tous les transports qu'on avait à faire de Voussoirs. Un emploi, une centaine de personnes, donc les 75 plus un peu les sous-traitants et les fournisseurs qui tournent autour, donc une petite centaine de personnes qui a travaillé en durée constante 4 ans. Cette usine à Voussoirs, dans ce bâtiment, a permis la construction de 5825 anneaux de 9 éléments. À partir de 2015, on a été sollicité de façon assez régulière par le groupement. On a démarré en 2015 par un recrutement important sur des tunneliers électriciens. On l'a fait également pour les mécaniciens convoyeurs. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini ensemble les compétences
nécessaires donc, à la tenue du poste. Et on a monté ensemble avec un organisme de formation, un programme de formation dédié donc, à des personnes qui étaient non qualifiées. Cette formation est très particulière puisqu'il n'existe pas de référentiel de formation mécanicien-convoyeur. Donc elle a été créée toute pièce avec le SMP4. Ça a été un travail commun. Il était nécessaire de prévoir en amont de la formation une période d'immersion pour pouvoir montrer de manière réelle les conditions de travail aux candidats. Cette phase d'immersion a été rendue possible par l'implication du groupement et de l'ensemble des équipes qui étaient présentes sur le chantier et qui a pu ainsi intégrer 11 personnes qui n'étaient pas des professionnels à ce moment-là. Nous, en tant que Pôle emploi, en tout cas, ce qu'on a apprécié, c'est l'aspect humain du groupement qui était OK, on sait exactement ce qu'on veut comme compétences, on va miser en fait sur les demandeurs d'emploi de Maurienne, on va les former et ça va le faire. Et effectivement, 4 ans après, on a quasiment 80 recrutements qui se sont bien passés. La totalité des stagiaires entrés en formation sont arrivés en fin de formation et ont pu intégrer le SMP4 et à ce jour sont toujours salariés du chantier. À la fin des travaux de l'usine, donc on a dû baisser nos effectifs puisque la production touchait à sa fin. Donc plutôt que de laisser le personnel partir entre guillemets dans la nature ou tout au moins essayer de retrouver de l'emploi, on a mis en place ce qui s'appelle un job dating avec les entreprises locales. On avait donc des personnes qui étaient motivées, formées et qui avaient envie de travailler. D'un autre côté, des entreprises qui avaient des problèmes de recrutement. Quand on n'est pas vraiment intégré dans tout ce qui se passe dans la vallée, les entreprises, on sait que ça existe, mais on ne sait pas réellement leurs besoins au niveau de la production, au niveau des emplois éventuels qu'il peut y avoir. Donc cette rencontre-là a été assez fructueuse. Plus de 50% de notre personnel est passé au job dating. La vallée de la Maurienne, c'est une vallée où il y a une bonne dynamique économique avec de l'industrie, du BTP, mais également avec une culture industrielle. Donc ces nouveaux salariés avec cette nouvelle compétence va vraiment alimenter le vivier de personnes pour les entreprises du territoire. Ce qui est important, c'est que le chantier du Lyon-Turin dans son ensemble ne soit pas un chantier hors sol, déconnecté du territoire. On a besoin de suivre la réalité des impacts du chantier, d'où l'Observatoire Grand Chantier, avec un certain nombre d'indicateurs qui ont été déterminés sur plusieurs thématiques, sur la thématique de l'emploi, formation, l'hébergement, l'économie et la thématique des dynamiques territoriales. Nous avons rencontré au total 130 personnes qui ont accepté de participer à l'enquête. C'est la direction du chantier SMP4 qui a prévenu un petit peu à l'avance tout le personnel du chantier et leur a demandé de bien vouloir répondre parce que c'était tout à fait au bon vouloir de chacun, il n'y avait pas d'obligation. Très peu ont refusé. Moi, ça m'a épaté, ça m'a fait plaisir. Ici, nous nous trouvons sur le site de dépôt de Plan d'Arc, sur la commune de Saint-Julien-Mondeny. C'est un site de dépôt sur lequel on vient stocker les matériaux définitifs qui sont extraits depuis le tunnel de base qui est en cours de foration. Les deux enjeux les plus importants, ce sont le risque des envols de poussière dans l'air ambiant et donc des nuisances vis-à-vis des riverains qui se trouvent autour du site, essentiellement sur la commune de Saint-Julien. Et c'est aussi les nuisances acoustiques que peuvent apporter les trafics de camions. L'idée de base, c'était de travailler de façon constructive avec les riverains et en particulier avec l'association de défense contre les nuisances du projet Lyon-Turin. Donc dans une première partie du chantier, avant le début des travaux, nous avons fait des réunions de présentation du site et donc des travaux à venir. On a eu une information directe, donc on était parfaitement informés du transport des matériaux et de la répartition sur le chantier. Nous avons été écoutés, ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, on était reconnus et les échanges ont été plus faciles, l'écoute plus forte. Au niveau de la sécurité, il y a eu une amélioration. On n'a pas un chantier sans poussière, sans bruit. Mais quand on a la possibilité de les réduire, il faut le faire. Et dans la mesure du possible, la réactivité était positive. Aujourd'hui, sur des chantiers d'envergure comme le Lyon-Turin, il est très important d'avoir effectivement cette dimension communication sur site parce que c'est des chantiers qui s'inscrivent dans la durée. Nous, typiquement, ça fait 5 ans qu'on est là, donc il y a vraiment une relation de proximité durable qui s'est créée sur ce chantier et qui est aujourd'hui indispensable. On ne peut pas faire sans les parties prenantes, on ne peut pas faire sans les riverains, on ne peut pas faire sans les élus locaux et c'est vraiment un travail de tous les instants. Ça passe par différents supports de communication, à savoir dans un premier temps une lettre d'information trimestrielle qu'on a envoyée à plus de 14 000 exemplaires dans toutes les boîtes aux lettres des communes environnantes. L'objectif, c'était vraiment de faire de la pédagogie
pédagogie sur ce chantier, avoir aussi des données techniques, des méthodes d'excavation aussi qu'on a expliquées. Ensuite, on a aussi un site internet qui a permis de donner de l'actualité à chaud du chantier, savoir un petit peu où on en est, comment on a avancé, puisqu'on avait également toute la progression du tunnelier. Et la bonne compréhension du chantier, ça passe également par de nombreuses visites qui ont été organisées sur site que j'ai pu encadrer. Aujourd'hui, on a plus de 3500 visiteurs depuis 5 ans. On leur a fait vraiment découvrir l'environnement chantier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur ce chantier, il y a des hommes qui travaillent en permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur ces travaux. Globalement, ça a été très satisfaisant dans la mesure où on a eu un contact extrêmement facile avec les décideurs sur ce chantier et pouvoir évoquer très rapidement tous les sujets qui nous préoccupaient. Donc il y en avait beaucoup, puisque Saint-Julien était concerné par une zone de dépôt de matériaux. Déjà, on a négocié avec l'entreprise et le maître d'ouvrage la chronologie du chantier. On a décidé ensemble de commencer au plus près des habitations, de façon à ce que le chantier, au fur et à mesure de son avancement, s'éloigne, et donc les nuisances s'éloignent des habitations. Un des plus gros choix qu'on a eu à faire, c'était sur le choix du mode de transport des matériaux. Et donc là, l'accord a été obtenu avec tout le monde pour pouvoir effectivement opter pour le transport par camion et choisir l'itinéraire le moins pénalisant pour les personnes qui résident autour du site de dépôt. Sur le chantier, j'avais un contact. Dès qu'un riverain ou qu'une personne me signalait un problème, je l'appelais, il me répondait. Et c'était réglé. Chaque fois qu'une nuisance se faisait jour, elle était prise à bras-le-corps et on apportait des solutions. Même, je n'ai jamais entendu dire « oui, mais on est dans les fourchettes autorisées ». Non, on corrigeait les choses. Les chantiers de cette ampleur ne sont pas simplement des chantiers de production avec des mètres cubes, des quantités, des engins. C'est une réussite qui doit apporter une valeur ajoutée au territoire traversé. C'est des relations humaines, de l'enrichissement pour toutes les parties du projet, des riverains aux compagnons qui réalisent les travaux. Cet enrichissement global doit permettre et permet la réussite du projet.